Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler des personnes toxiques. Un concept ultra fascinant. On imagine toujours quelqu'un qui crie, qui insulte ou qui fait des scandales, mais en réalité, c'est souvent beaucoup plus discret. Il y a comme ça certaines personnes qui s'installent tranquillement dans votre vie. Elles vous pompent votre énergie, critiquent vos choix, vous font culpabiliser dès que vous avez le malheur de dire non. Et petit à petit, vous finissez par douter de vous et à vous demander si c'est pas vous le problème. Et ce qui est juste incroyable, c'est qu'en fait, elles n'ont même pas besoin de vous manipuler en permanence. Elles sèment juste assez de doutes dans votre tête pour que vous fassiez le reste tout seul. Et pendant que vous passez tout votre temps à vous remettre en question, elles, qu'est-ce qu'elles font? Eh ben, elles ne se remettent jamais en question. Et en fait, c'est là, je crois, le vrai poison, c'est réussir à vous faire porter un poids qui ne vous appartient même pas. Et donc, j'ai envie de poser cette question, c'est et vous, à partir de quel moment est-ce que vous avez compris que le problème ne venait pas de vous? Et je crois que je vais en faire le titre de la vidéo. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de Pentacle. Ouh là là, ça vole, ça vole, ça vole, ça vole. Après, qu'est-ce qu'on a? Le hiérophante. Ah. Alors. Les amoureux. Ok. Super. Donc sur le plan purement symbolique, le roi de Pentacle représente la stabilité, la maturité, la sécurité matérielle, quelqu'un qui construit sur le long terme. Ça peut aussi incarner un entrepreneur, un dirigeant ou une personne fiable. Le hiérophante, ça parle des valeurs de l'engagement, de la transmission, des règles et parfois de l'officialisation d'une situation, mais c'est aussi la carte de l'apprentissage et des conseils avisés. Alors, les amoureux, ça ne parle pas uniquement d'amour, mais ça évoque surtout un choix important, voilà, je vais y arriver, un alignement avec ses valeurs, ou ça peut être aussi comment, une alliance ou un partenariat. Donc le fil conducteur que je vois là, c'est construire quelque chose de solide demande plus qu'une bonne opportunité. Ça demande des valeurs communes, de la confiance et un choix assumé. Donc si on prend le volet purement relationnel, ça peut représenter une relation qui cherche à s'inscrire dans la durée avec une notion d'engagement et de sécurité. Par contre, la présence du hiérophante au milieu est quand même assez intéressante parce qu'elle fait le lien entre la solidité du roi de Pentacle et le choix des amoureux. C'est un peu comme si la carte rappelait que les décisions les plus importantes ne se prennent pas seulement avec le cœur ou avec l'intérêt, mais aussi en fonction de ses convictions propres. Ce qui est intéressant, c'est que les personnes toxiques ne se présentent jamais, enfin presque jamais comme telles. Si c'était le cas, en fait, personne ne les laisserait entrer dans votre vie ou dans sa vie. Au contraire, en général, elles inspirent souvent confiance. J'en ai fait les frais pendant quelques années et je peux vous dire qu'ils font ça bien. Elles ont le bon discours, les bonnes valeurs et paraissent comme des personnes rassurantes, bienveillantes. Et c'est justement ce qui les rend parfois si difficiles à identifier, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Décidément, ça ne veut pas sauter ce matin. Alors j'ai le 2 de bâton. Ok.
Alors, j'ai l'empereur. Ok. Et... Oula. Hop, hop, hop. On a 3 qui ont valsé. Attendez, je vais la chercher en dessous du canapé. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de pentacle, le 9 de bâton, le 10 d'épée. Je vais quand même encore en prendre une, comme ça fait un joli carré. Voilà, on va voler devant la caméra. Et on a la force. Ok, je vais juste les mettre comme ça. Ok. Donc, le 2 de bâton, au départ, vous avez le choix. Vous regardez l'avenir, vous envisagez une relation, une collaboration ou un projet. L'empereur, vous rencontrez une personne qui paraît solide, rassurante, qui inspire confiance et qui semble avoir des épaules bien solides. Le 5 de pentacle, là c'est peu à peu, vous vous retrouvez en manque, pas forcément d'argent, mais en manque d'énergie, de reconnaissance, de confiance ou de soutien. Le 9 de bâton, enfin, ça se suit assez bien, hein, c'est assez drôle d'ailleurs. Vous tenez encore, mais vous êtes sur la défensive, vous marchez sur des œufs. Vous vous demandez sans cesse ce que vous allez dire ou faire. Et ça c'est quand même une dinguerie parce que ça se suit vraiment. Le 10 d'épée, là, c'est le point de rupture. Vous comprenez que quelque chose est allé beaucoup trop loin, et là, toutes les illusions tombent. Et alors, ce qui est très paradoxal, c'est la carte de la force. C'est là que commence la reconstruction. Pas parce que vous devenez plus dur, mais parce que vous retrouvez vos limites, votre discernement et votre estime de vous. En fait, une personne toxique ne vous enlève pas votre force d'un seul coup, mais en fait, elle vous la pompe un peu chaque jour, jusqu'au moment où vous réalisez que qu'en fait, vous n'appartenez pas à cette personne. Et où vous réalisez aussi que cette force ne lui appartiendra jamais. Et c'est là, en fait, où vous commencez à reprendre toutes vos forces et tout votre pouvoir. Je reviens quand même sur le 10 d'épée et la force. On se dit, ok, cette fois-ci c'est terminé, mais attention, quand la force arrive comme ça, après le 10 d'épée, ça ne veut pas dire le lendemain matin que tout va bien aller. Hein. Entre les deux, il y a quand même une phase qu'aucune carte ne montre vraiment, c'est la reconstruction. Et ça, c'est la phase la plus longue et la plus compliquée. C'est celle où vous réapprenez à vous faire confiance, où vous arrêtez de culpabiliser, où vous reconstruisez vos propres limites, où vous comprenez que tout simplement, non, en fait, vous n'étiez pas fou, je vais y arriver, faux ou folle, ou trop sensible. La force n'efface pas les blessures. Elle représente le moment où les personnes toxiques ne décident plus de votre vie. Je ressens quand même une énergie très lourde et très toxique. Homme ou femme, ça n'a aucune importance. Vous pouvez inverser les rôles en fonction de votre situation. C'est qui cette personne? Attendez, on va aller regarder. Je vais prendre...
prendre un autre tarot. Qui s'appelle le tarot de l'occulte, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste un titre. Je n'ai pas encore posé ma question. Alors, c'est qui cette personne? Ouf! La reine d'épée. C'est marrant ça. Enseigne la géométrie et les mesures, accroît l'intelligence et peut transformer un individu en oiseau. Ok. Ce qui m'interpelle un peu avec cette carte, c'est qu'on n'est pas forcément quelqu'un forcément en face, pardon, de quelqu'un d'impulsif. Au contraire, moi j'ai plutôt l'image d'une personne très intelligente qui sait observer, mesurer ses mots, comprendre les mécanismes des autres. En fait, ici, c'est pas la colère qui ressort, mais c'est plutôt la stratégie. Transformer un individu en oiseau. Transformer quelqu'un en oiseau. Et si ce n'était pas une question de magie, si ça représentait le fait de changer profondément quelqu'un, de lui faire perdre ses repères jusqu'à ce qu'il ne se reconnaisse plus lui-même, ou à l'inverse, lui redonner des ailes selon la manière dont cette intelligence est utilisée. Bon, je continue. Oula. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 8 de denier, change l'eau en vin et inversement transforme le sang en vin, change le métal en pièces de monnaie, assagit les fous. Un peu le sujet. 8 de bâton, excellent professeur de rhétorique, procure la loyauté des servants, les faveurs des amis et des ennemis et la connaissance des langues. Oui. Alors là, j'ai presque le portrait d'une personne qui sait influencer. Donc on disait que la reine d'épée, c'était intelligence, stratégie et maîtrise du discours. Le 8 de denier, c'est plutôt la capacité à transformer, à façonner, à travailler les choses jusqu'à obtenir le résultat voulu. Et le 8 de bâton, c'est la persuasion, la parole, la communication rapide, la capacité à rallier des personnes. Moi, ce qui me frappe un peu ici, c'est pas la violence, c'est plutôt l'influence. Donc j'ai l'impression d'être face à quelqu'un qui sait très bien parler, qui sait convaincre, qui adapte son discours en fonction de son interlocuteur. Mais c'est aussi quelqu'un qui peut obtenir la confiance de certaines personnes tout en gardant une image irréprochable auprès des autres. Alors ça, c'est le... pas le critère, allez, je trouve pas le mot. La caractéristique typique d'une personne toxique. Et donc, on en revient sur les manipulateurs les plus efficaces. Et ben, c'est pas ceux qui crient plus fort, mais c'est ceux qui savent utiliser exactement les mots qu'il faut avec la bonne personne et au bon moment. Ok. Bon. Alors, on va... Mettez-moi en commentaire, c'est qui la personne toxique pour vous, que vous avez dans votre entourage? Ça peut être un membre de la famille, un ami, un ex-conjoint, un collègue, un patron, ce que vous voulez. Enfin, ce que vous voulez, non. Si vous avez ça dans votre entourage. 4 de coupe. Vole ou se procure tout ce qu'on lui demande, même de l'argent ou des chevaux, révèle des secrets, accorde des familiers douteux. Ok. Hop.
Je vais aller les chercher. Voilà, voilà. Alors, on a de nouveau le monde. Je crois qu'on avait eu précédemment... Non, c'était pas le monde. Non, c'était l'hiérophante, pardon. Procure des savoirs techniques, accroît les connaissances en philosophie et en sciences. Ok. Ensuite, on a le diable. Je n'avais pas vu. Aggrave même les pires situations, dupe les mortels pour les entraver, accepte les sacrifices d'enfants. Merveilleux. Ne prenez pas ça à la lettre, hein, je vous rassure. Et alors, on a le 7 d'épée. Retourne les objets volés et punit les voleurs. Révèle les trésors cachés. Je vais plutôt la mettre ici parce que sinon vous n'allez pas voir. Alors, le 4 de coupe. Donc ça, c'est quelqu'un qui obtient facilement ce qu'il veut, qui connaît les failles des autres, ou qui peut entretenir une relation ambiguë avec les secrets et les non-dits. Ça aussi, c'est un critère, vraiment le red flag de la personne toxique. La carte du monde, ça peut représenter une personne cultivée, compétente, ou qui donne une image pardon, de maîtrise. Elle peut impressionner par son savoir ou sa capacité à évoluer dans différents milieux. La carte du diable, vous oubliez, accepte les sacrifices d'enfants, d'accord, s'il vous plaît, de grâce. Alors, les mécanismes d'emprise, les mécanismes de la dépendance, de la manipulation, le pouvoir exercé sur autrui aussi, on parle de ça. Et ça, c'est souvent la carte qui invite à réfléchir à ce qui nous attache ou nous enferme. Le 7 d'épée représente la dissimulation, les stratégies, les vérités cachées, mais aussi dans ce jeu-là, la révélation de ce qui était dissimulé. Et donc, en gros, c'est pas qu'on est face à quelqu'un qui agit forcément dans l'impulsivité, de nouveau, mais on est clairement, et très clairement, sur une personne qui comprend les mécanismes humains, qui sait montrer, qui sait quoi montrer, qui sait quoi cacher et comment préserver son image. Donc ça, on en revient quand même sur les 3 cartes précédentes. Mais avec le 7 d'épée, il y a quand même une idée assez intéressante, c'est ce qui est caché finit souvent, je ne vais pas dire toujours parce qu'il y en a qui s'en sortent très bien dans les toxiques, ce qui est caché finit souvent par refaire surface, pas immédiatement, mais les stratégies étonnamment les mieux construites ne restent pas invisibles éternellement. Ouais. Ok. Bon, putain, ça c'est un sujet... J'ai encore une brillante idée. Non, deux. Alors, le 2 d'épée. Construit des tours et procure des armes, envoie des soldats au lieu désigné. Le 4 d'épée. Enseigne la grammaire, la logique et la rhétorique, peut donner l'apparence d'un soldat. Ah, ça c'est intéressant. Donc 2 d'épée, c'est protection, stratégie, défense, préparation. 4 d'épée, maîtrise du discours, peut donner l'apparence d'un soldat, mais le mot qui me saute aux yeux, ce n'est pas tant le soldat que apparence. Ce qui m'interpelle, moi, c'est que ces cartes parlent beaucoup d'images. On a quelqu'un qui sait se présenter comme le protecteur. Un peu comme celui qui a toujours une solution, qui maîtrise son discours et qui paraît irréprochable. C'est ce qu'on appelle souvent le chevalier blanc. Alors attention, être un chevalier blanc n'est pardon, n'est pas forcément toxique en soi.
Beaucoup de personnes aident sincèrement les autres. Il y a énormément de personnes empathiques sur cette terre, et heureusement. Même parfois trop, parce que du coup, elles s'oublient. Ce qui devient par contre problématique, c'est lorsque le besoin de sauver sert aussi à contrôler, à rendre l'autre dépendant ou à entretenir une image de héros indispensable. Et alors, je vais même rajouter quelque chose, c'est que bien souvent, vous avez, en tout cas chez les personnes toxiques qui se prennent pour des chevaliers blancs, ils sont toujours à vous rendre service. Mais le truc, c'est que ça vous coûte un rein, voire 2 reins. Et là, ça, c'est vraiment de la... c'est plus de la bienveillance, parce qu'ils vont vous dire, mais je suis bienveillant vis-à-vis de toi, tu te rends pas compte, je t'ai aidé, gna gna gna. Non, non. Une fois que vous creusez derrière, vous vous rendez compte que c'est... Enfin, c'est pire que de la toxicité, c'est ce que j'appelle avoir le diable en soi. Avec le recul, quel a été le premier signal d'alerte que vous avez ignoré pour les personnes qui sont sorties des griffes d'un toxique? Bon, allez. Moi, pour ma part, c'est quand on a commencé à discuter pognon. Là, je me suis dit, aïe. Aïe, aïe, aïe. Mais le premier red flag, dans mon cas personnel, c'était à titre professionnel. Et c'était, tu sais rien, tu vaux rien, tu fous rien. Et de toute façon, sans moi, tu n'es rien. Alors ça a été le la chute, vraiment la chute qui a bien fait mal à l'atterrissage. Hein. Mais là, je me suis pris une claque, j'ai rien compris. Et il m'a quand même fallu 2 ans pour franchir le pas. Et je peux vous garantir que le voyage vers le nouveau départ a été monumental. Bref, alors, je vais développer avec le Béline. C'était quoi la question? Oui, quel a été votre premier signal? Oups, signal d'alerte. Alors, nouvelle. Je vais en prendre que 3, hein, parce que sinon on va faire une vidéo de 2 heures. La pluie. Hop, hop, hop. La grâce. Ok. Ouh. Ouf, ouf, ouf. Il y a quelqu'un qui s'est bien fait avoir ici. Ouais. Est-ce que vous avez vécu un truc du genre au début, tout semblait parfait, les bonnes paroles, le soutien, la confiance, et c'est justement comme ça, ou à cause de ça, que vous avez baissé votre garde? Le problème, c'est pas toujours ce qu'on voit, c'est ce qu'on ne voit pas, jusqu'au jour où il était déjà trop tard. Moi, je sens qu'il y a quelqu'un ici pour qui c'était trop tard. Il s'est passé quoi après? Je vais rester sur le Bélier. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? N'hésitez pas à mettre en commentaire hein, pour me dire si ça vous parle, si vous l'avez vécu, si vous êtes dedans, si... L'amour, ok. Le despotisme. Et les ennemis. Ouf. Ok. Donc, il s'est passé quoi après pour des gens ici présents sur cette chaîne? Au départ, il y avait un lien.
de l'attachement, de la confiance. Et la relation, à un moment donné, changer de nature. L'un a commencé à prendre l'ascendant sur l'autre, à imposer sa façon de voir les choses et à décider de ce qui était normal ou non. Et quand quelqu'un essaie de reprendre sa liberté, il n'est plus perçu comme un partenaire, mais comme un adversaire. Oh putain, ça c'est énorme ça. Et c'est souvent là que les conflits apparaissent. Une relation ne devient pas toxique du jour au lendemain. Elle le devient lorsque l'amour, le respect ou la confiance laissent progressivement la place au contrôle. Ça parle à quelqu'un? Bon, ok. C'est quoi qui vous a fait ouvrir les yeux? La passion, les passions. Allez, une dernière avec ce jeu-là. Hop, 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 hop. Du pourparler. Ok. C'est intéressant parce que les montres, oulala, les cartes me parlent d'intensité de discussion, comme si au lieu que les actes rassurent, il fallait toujours parler, expliquer, justifier ou négocier. Et parfois c'est là où on commence à ouvrir les yeux quand on se rend compte qu'on passe plus de temps à essayer de comprendre une relation qu'à la vivre sereinement. Une relation saine n'a pas besoin d'être plaidée en permanence, mais à un moment, les actes finissent toujours par parler plus fort que les mots. Ouais. Mon Dieu, c'est lourd. Ok. J'ai envie d'aller quand même un peu plus loin. Je vais prendre l'Uncover Past Live Oracle. Excusez-moi pour l'accent. Je parle anglais comme une vache espagnole. Donc je vais aller plus loin, pas pour affirmer ce qui s'est réellement passé, hein, parce que, je le dis souvent, je ne suis pas voyante. Donc voilà. Mais c'est plutôt pour explorer le schéma que les cartes pourraient raconter. Alors, c'est un très chouette jeu. Il n'est pas facile à manier, mais... Alors, qu'est-ce que ça dit? La construction. Alors, je vais devoir aller traduire parce que... je sais pas ce que ça veut dire. Tac, tac, tac. Hop. Mais je ne sais pas. Je sais pas. En fait, Google Traduction ne dit rien. Ah si, guérisseur, pardon. Ouais. C'est pas grave, ça va aller. Et gouvernement, si je dis bien. Bon, ne vous moquez pas de moi surtout. Hein. Alors, donc construction, c'est cette notion de bâtir, de créer, de mettre en place, d'investir du temps et de l'énergie. Guérisseur, c'est réparer, vouloir sauver ou aider les autres. Et gouvernement, autorité, pouvoir, règles, contrôle. Ça peut aussi désigner une figure dominante. Ce qui ressort ici, c'est un mécanisme. J'ai l'impression d'être en face d'une personne qui construit énormément, qui donne beaucoup d'elle-même et qui cherche parfois à réparer les autres et qui finit face à quelqu'un qui prend le pouvoir et qui impose ses règles.
Alors, il y a beaucoup de personnes qui tombent sous l'emprise et en fait, c'est pas du tout un signe de faiblesse, hein. Ou bien le contraire. C'est souvent des bâtisseurs, des personnes qui veulent arranger les choses, trouver des solutions et croire que tout peut s'améliorer. Et parfois, c'est justement cette qualité qui est exploitée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on a la carte la perte d'un être cher. Ok. Alors après, c'est quoi? La discrimination et le bannissement. Et en dos de paquet brûlé. Ok. Alors, si on met les cartes ensemble, perte d'un être cher, discrimination, bannissement et brûlé, en dos de paquet, ça parle clairement de la blessure du rejet. Et là, j'ai plutôt l'impression qu'on touche à quelque chose de beaucoup plus ancien. C'est pas forcément un événement précis, mais plutôt une blessure profonde, celle de perdre quelqu'un en quelque chose, d'être rejeté, de ne pas être accepté ou d'avoir le sentiment de ne jamais avoir eu ou avoir sa place. Et quand une blessure comme celle-là n'est pas apaisée, j'ai un mal fou à parler, c'est dingue ça. Certaines personnes développent alors des mécanismes de protection et elles veulent tout contrôler, elles repoussent avant d'être rejetées, elles manipulent parfois pour ne plus jamais vivre cette douleur. Alors, ça n'excuse rien du tout, hein, on est bien d'accord, mais ça peut aider à comprendre certains fonctionnements. La carte brûlée, ça parle clairement d'épuisement. Comme si à force de vivre avec cette blessure, tout finissait par consumer la personne et parfois aussi ceux qui l'entourent. Bon, bien sûr, c'est qu'une lecture symbolique des cartes, hein. Elles invitent à réfléchir à des mécanismes possibles, mais ça ne permet jamais de conclure qu'une personne a forcément vécu ça ou qu'elle agit pour cette raison. Euh, Il y a, il y a quand même des personnes toxiques qui ne s'en rendent pas compte, mais c'est tellement qu'elles ont morflé dans la vie. Euh, et à un moment donné, elles deviennent toxiques pour tout le monde et pour elles-mêmes. Et puis, il y a les personnes toxiques qui sont dark de l'intérieur. Donc, en fait, quelle qu'en soit l'origine, ben, personne n'est obligé de rester dans une relation qui le détruit. Hop, alors, je vais prendre l'oracle d'Amélie Fiol. C'est un super oracle. Alors, c'est pas pour juger la personne à qui vous pensez, mais c'est plus pour voir quel message ressort de toute cette histoire. Je vais faire un peu de place. Hop. Voilà. Voilà. Allez, on est parti. Hop. Alors, on a la carte de l'argent. Je les ai un peu pliés. C'est pas grave. On a la carte de la famille. La carte de la flamme jumelle. La carte du bonheur.
Et alors, en d'autres paquets, hop, on a la vérité. Ok. La carte de l'argent, c'est retrouver sa valeur, ses ressources, son autonomie. Celle de la famille, c'est la carte du lien, de l'héritage, des schémas familiaux ou le besoin d'appartenance. La flamme jumelle, je le lirais plutôt ici comme le miroir, donc la rencontre qui révèle quelque chose de soi, plutôt que, que le terme flamme jumelle. Parce que ça n'a pas spécialement de lien ici avec le tirage. Le bonheur, c'est l'équilibre retrouvé. Et la vérité en d'autres paquets, c'est un peu... mais le fil de tout le tirage, c'est ce qui finit par émerger. Ce qui me touche dans cette fin de tirage, c'est qu'on ne reste pas bloqué sur la personne toxique. Et mais les cartes vous ramènent à vous, en fait, à votre valeur, à ce que cette relation vous a appris, à ce qu'elle est venue révéler. Et in fine, peut-être qu'au fond, certaines rencontres ne sont pas là pour durer, mais peut-être pour mettre en lumière une vérité qu'on refusait de voir. Bien souvent, on vous met plusieurs personnes quand même sur votre chemin pour que vous compreniez. Oui, mais je sais, mais euh, ouais. Je vais pas dire l'univers parce que enfin, j'ai parfois du mal avec ces termes-là, mais en gros, il y a quand même des choses comme ça un peu bizarres qui se passent. Et voilà, bref, ça ce sera un autre sujet. Et donc en gros, mais, lorsque cette vérité est acceptée, ben, on peut reconstruire sa vie sur des bases beaucoup plus saines. La plus belle revanche n'a jamais été de changer une personne toxique, parce que je crois que on ne peut pas foncièrement changer quelqu'un, mais la plus belle revanche, c'est de ne plus jamais avoir besoin de son approbation pour être heureux et être soi. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée.